Juste, hop, voilà. Clap de cinéma. J'essaie de pas tomber. Tu devrais te filmer, ça serait plus drôle. François Richard, Tu as quel âge, François? 77. Je suis le plus vieux en âge et en expérience dans la chorale. Me voilà, c'est moi. Puis je suis arrivé la première journée de la chorale. J'ai pas imaginé rien du tout. Moi, j'étais là-dedans, puis j'ai embarqué là-dedans, puis toutes ces années-là ont passé comme du beurre dans la poêle. J'ai même pas vu ces 20 ans-là passer. Ça a été un amusement tout le long, du début jusqu'à aujourd'hui. Le chœur, c'est un peu au hasard. Il y avait une volonté quand même parce que ça faisait quand même un bout de temps que j'habitais dans le village, donc le village gay. Et je commençais à voir que, ouais, il y avait pas mal d'activités pour la communauté. Je commençais à rencontrer des gens dans le village qui faisaient partie de ces communautés-là. Et le chœur, c'est arrivé grâce aux journées communautaires pendant la Fierté. Tu marchais à travers Sainte-Catherine, puis le quartier des spectacles, et tu entendais différents sons, tu sentais différentes énergies, tu sentais que chaque cœur avait sa couleur. Et je suis arrivé devant le cœur gay et il s'est vraiment passé quelque chose de particulier. Il y avait vraiment une cohésion qui se dégageait du cœur, un son qui reflétait cette cohésion-là. Et je suis vraiment resté immobilisé devant eux. Ils chantaient en plus un medley Starmania, donc j'étais vraiment hypnotisé par le chœur gay. Parce que j'ai pas vu grand-chose, en fait. J'ai vu une chanson et demie, à peu près. Et ça m'a suffi. Je trouvais que le niveau était bon, que le chant était bon, qu'il y avait ça sonnait bien. C'est principalement ça, en fait. Et comparé aux autres chorales, ce qui m'a beaucoup tout de suite attiré, c'est le plaisir du groupe. C'est évident, ils dansaient sur la Dame en bleu. Je fais, oh mon Dieu, ils assument leur côté quétaine. J'adore ça. Pour moi, le quétaine, c'est positif. Ce qui m'a éveillé, en fait, vraiment, c'est quand je les ai vus. Déjà, c'était un groupe très éclectique. Donc, tu as tous les âges, toutes les grandeurs. Enfin, je veux dire, c'est très éclectique. Donc, c'est beau à voir aussi. Mais en dehors de ça, il y a quelque chose dans l'harmonie, pas seulement l'harmonie vocale, en fait, mais l'harmonie que je voyais dans le groupe. Mais l'harmonie vocale venait vraiment éveiller quelque chose de... ça retirait les pleurs d'oignon, en fait. Donc, c'était un moment où je m'autorisais à ressentir, en fait. C'est vraiment bizarre. Parce que t'es tellement blindé. Et ça, c'était des moments où je voyais. J'avais accès à moi-même, en fait. Juste en étant spectateur. Juste en étant spectateur. Dès que je les ai vus, ça a été une révélation. Mon ami qui est toujours très, très critique devant tout, il est ressorti, là, oh, la qualité de film de peut-être ça, je dis, regarde, je sais pas qu'est-ce que toi t'as vu ou que t'as pas vu, là. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est un cœur uni, des personnes qui sont partie prenante de tout ce qu'ils font. Je vois que personne a été mis de côté, personne de ce cœur-là a l'impression d'être à part des autres. Ça se voit, là. I just remember being like, I wanted what they had, like the cohesion, the sound, the camaraderie. I'm like, yes, this is what I'm looking for. Puis je me questionnais, je me disais, mais qu'est-ce qui les distingue tant? Puis là, je regardais ces beaux jeunes hommes chanter, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est qui? Je m'appelle Simon Lacerte. Bertrand. Stéphane. Je m'appelle Pascal. Maxime Lefebvre. Normand Cyr. Pascal Desormeaux. Je m'appelle Danny Pearson. I'm Tim Barrick. My name is Chukunonso Manama. I generally go by Nonso. My name is Robert Waldron. Je m'appelle Mathieu. Michel Saint-Louis. Laurent. Gaëtan.
Stéphane Lamarche. Louis-Philippe Talbot. Tu as quel âge? C'est indiscret comme question. Non, j'ai 43 ans. J'ai 63 ans. J'ai 40 ans, grand garçon. J'ai 73 ans, je pense. J'ai toujours de la difficulté à me souvenir de mon âge. 46 ans. J'ai 43 ans. Je travaille en fait comme gestionnaire de projet en informatique. I'm doing my PhD in bioengineering. Moi, je suis consultant en management. Présentement, je suis commis en bibliothèque. I'm retired now, but for almost 40 years, I was in the animation industry. Moi, je suis travailleur social. Je travaille pour Air Canada en tant qu'agent passager. Je travaille pour un cabinet de services financiers. Je suis traducteur. Je suis chercheur dans le domaine biomédical. Je suis directeur commercial pour Le Chaînon. Je travaille chez Hydro-Québec. Je suis conseiller en expertise environnementale. Je gère avec plusieurs de mes collègues le programme de gaz à effet de serre. Je suis nouvellement retraité. J'ai été directeur d'école pendant 29 ans. Je suis web développeur et chef d'équipe. J'enseigne la littérature. Je suis spécialiste acquisition de talent. J'ai travaillé dans la chaussure. J'ai travaillé aussi dans les magasins de linge pour hommes. J'ai appris à connaître ces gens-là, à connaître leur histoire et à m'y être attaché. Et c'est le fun de revoir les mêmes têtes d'une année à l'autre. On évolue ensemble. En formule cabaret, puis après ça, vraiment l'opposé complètement drastique avec une flodée de musiciens, avec une fosse d'orchestre, puis la 5e salle. Donc, on a vraiment comme les deux côtés de la médaille cette année en termes de prestations, puis on va avoir quelque chose qui va être très, très sensible et quelque chose qui est très brillant, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui va donner aussi une belle variété de genres à votre public. Notre chef de chœur, Julie, nous donne la chance de voir justement des choix de chansons, puis de pouvoir faire des propositions pour qu'elle puisse faire finalement la sélection. Donc, après ça, on a, en début d'année, on a le répertoire qui nous est donné. On a des trames aussi. Les gens ne le voient peut-être pas, mais quand on présente une pièce, il y a un travail de longue haleine qui se fait avant. Et puis, ben, ce travail-là de tout décortiquer, d'analyser, d'apprendre les pièces, que ce soit les phrasés, que ce soit le rendu qu'on veut donner à cette pièce-là, il y a un travail qu'on ne voit pas, qu'on ne soupçonne pas. Ça représente d'abord une présence hebdomadaire de groupe. Ça représente aussi des intensifs, des journées entières où le groupe travaille ensemble et tout le travail à la maison d'appropriation des pièces, de nos partitions, de s'assurer de suffisamment bien maîtriser notre partition pour que les harmonies fonctionnent. I'm thinking about the work that we have to do ahead of us, and there's a good amount. There is a good amount, but I saw the performance from last year, and I know that everyone's going to be bringing the best. C'était un peu intimidant, mais d'un autre côté, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quand même un bon accompagnement là, parce qu'on a tellement de ressources, le fait d'avoir des trames, le fait qu'on m'ait bien précisé dès le départ qu'il n'y avait pas besoin de savoir lire la musique, que tout était adapté à tous. Ça m'a quand même bien rassuré là. Every week, it's never disappointing. It's always like you go out after, you think it's going to be totally a drag to sit around for 3 hours singing. But I'll tell you, after 3 hours, you go out of there, you are so high on the energy and the, what do you call it, the endorphins or whatever, you know, that are going through your head that you can't wait to get back to it, you know? There is a drug-like quality to it, yeah. All the places that I've been, every smile's a new horizon on a land I've never seen. There are people around the world, different faces, different names, but there's one true emotion that reminds me we're the same. La musique fait partie de ma vie depuis très jeune. En fait, chez moi, ça a toujours été... il
il n'y avait pas de moment qu'il n'y avait pas de la musique à la maison. Puis mon père était très musical dans sa famille. Tout le monde jouait de la musique, de la guitare, des instruments. Mes parents, c'est des mélomanes, tu sais, ils écoutaient beaucoup de musique. Je me rappelle, je les vois assis sur le sofa, les jambes ici, puis ils sont couchés sur le dos. Puis ils sont comme ça, puis ils écoutent de la musique comme ça, dans le salon. My dad's a singer, my sister's a singer, my mom can sing. She doesn't sing often. But my dad's been in the same choir for like 30 years. And my sister's got an impeccable voice, so it definitely runs in the genes. Well, I'm Mennonite, and so we sing a lot. And growing up, all of my family really were involved in the church and in the church choir. And so that was a very natural place for me to go as well. And then in high school, I was in like orchestra and choir. Quand j'étais petit à Tahiti, j'ai fait le conservatoire de piano parce que j'adorais ça. Mais j'étais nul. J'étais très nul au piano parce que j'aimais pas pratiquer les chansons classiques qu'on nous imposait. J'aimais pas les examens de fin d'année qui étaient dans la grande salle de spectacle de Papeete, devant tout le monde. Je détestais ça. Donc moi j'avais acheté des partitions des années 80, je les jouais très facilement. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à la musique. Je chantais pas. Ah, j'ai toujours chanté. J'avais 2 ans, je montais sur la table chez mes grands-parents, puis je disais, je vous fais un spectacle. Fait que ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé avec des chorales d'église, des chorales religieuses étant tout petit. Ensuite, des chœurs de chant populaires. Et j'ai fait beaucoup de comédies musicales, 3 ou 4 comédies musicales au début de ma vingtaine. J'ai fait au secondaire de la chorale pendant 2 ans et j'ai fait une production de comédie musicale, Les Misérables aussi. Donc tout ça, ça m'a comme donné un peu plus l'aisance naturelle au fait d'être sur un stage devant un public. Ma première expérience chorale était au cégep, puis c'est là que j'ai comme découvert un peu chanter avec les autres. Puis je me sentais mieux là-dedans aussi parce que je suis un homme gêné à la base. Donc, juste de chanter seul, c'est pas pour moi. C'est ça que la chorale m'amène, chanter avec les autres. J'ai commencé à chanter très jeune. J'ai vraiment aimé chanter avec les scouts, justement. Autour du feu, il y avait toujours quelqu'un avec une guitare, puis on chantait. Puis ça fait partie de mes meilleurs souvenirs d'enfance où tu t'échappais vraiment, en fait. C'est une grande histoire d'amour, la musique et moi. Puis c'est drôle parce que c'est venu vraiment tranquillement dans ma vie. La musique est devenue pour moi quelque chose qui était comme très personnel. Puis il y avait des chansons qui m'inspiraient puis que je répétais. Puis à un moment donné, il y a juste eu l'envie, le désir, le besoin de chanter, en fait. Moi, je chantais un peu tout le temps. Je passais le journal, je chantais dehors. Je chantais. Ben, parce que ça me faisait du bien, parce que ça me permettait de m'exprimer, Quand on est triste de chanter, ça rend moins malheureux. Quand on est heureux, ça nous permet d'augmenter notre joie. Ça nous permet de canaliser les émotions pour passer à autre chose. Moi, je suis une personne qui est très sensible, donc je vis beaucoup d'émotions dans la vie, fait que nécessairement pour moi le chant c'est ma façon de gérer un peu mes émotions puis de les replacer dans une bulle parce que souvent une émotion, le contexte ne justifie pas toujours une émotion aussi intense. I don't sit well in silence. There's too much stuff going on, and music is nice. It provides a little bit of a soundtrack. It helps me focus on what I need to do. And if I don't have music, I get antsy. J'ai passé 1 an à Toronto et je connaissais personne, j'étais très seul. Je venais de passer à travers un moment difficile parce que je fréquentais quelqu'un qui était pas gentil, il était un peu abusif verbalement. Et j'étais, je dirais pas en dépression, mais j'étais pas à mon meilleur. Et j'avais découvert l'album de Natalie Cole, Unforgettable. Quand à des moments que je me sentais seul, je mettais Unforgettable, puis je chantais avec elle l'album au complet. Et à la fin de l'album, je me sentais mieux. Je me sentais donc plus léger, plus content, plus heureux. Et
c'est ça. Donc, je me sentais moins seul dans ce grand ville-là. Ma mère a eu la maladie d'Alzheimer, puis mon conjoint qui est musicien, ben, la seule façon qu'il a pu communiquer avec elle, c'est à travers la musique. Parce que la mémoire, la musique fait partie de la mémoire émotive, puis la mémoire émotive, c'est comme la dernière mémoire qui part. Puis même si elle n'était plus capable de parler, s'il se mettait à jouer, je sais pas moi, une chanson de Noël, ben, elle était capable de chanter à travers cette activité-là de musique. Puis là, j'écoutais de la musique, puis je fredonnais sur les pièces, ou j'ai toujours fredonné dans l'auto quand j'étais assis en arrière. Mais c'était toujours de façon très timide, très, tu sais, je fredonne un peu, je ne vais pas chanter trop fort, je ne vais pas déranger. En fait, j'ai toujours rêvé chanter, puis c'est un bon petit Canadien français où on est né pour un petit pain et on m'a jamais encouragé à le faire. Puis on m'a dit que j'avais surtout pas le talent pour le faire. Mon père travaillait de nuit, donc on vivait, nous, en silence, donc toujours avec des écouteurs, toujours... Puis j'aimais, j'avais un plaisir à chanter. Puis il est arrivé un événement une fois où est-ce que j'ai réveillé mon père parce que je chantais trop fort avec mes écouteurs, puis je me suis pas entendu. Puis mon père était fâché probablement, vraiment très fâché que je l'ai réveillé. Puis il m'a dit, bon, éteins ça, ferme tout ça. Puis il a dit, de toute façon, à chanter comme tu chantes, tu devrais arrêter de chanter. T'sais. Mais mon cerveau, il l'a enregistré et j'ai arrêté de chanter. J'ai plus jamais chanté. Plus jamais. Quand il m'a dit ça, je devais avoir 13 ans. Aujourd'hui, après 8 ans de chœur, la musique prend tellement, tellement une grande place. C'est tellement important, la musique. C'est tellement rassurant, c'est tellement apaisant, c'est tellement rassembleur. Ce que ça me fait à l'intérieur, chanter ou entendre la musique, puis ce que ça fait à d'autres, bien, je me dis, j'ai manqué ça pendant tellement longtemps. J'en voulais beaucoup à mon père. Beaucoup. Beaucoup, parce que c'était pas vrai ce qu'il disait, tu sais. Puis c'est comme je me disais, j'ai tout perdu ce temps-là. Tu sais, si j'avais commencé à chanter à 13 ans, Juste que vous preniez un moment là. Il y en a 7 qu'on a terminés, on n'a pas fini le mois d'octobre. Il y en a 7 de terminés, on n'a pas fini le mois d'octobre. Hein? Oui, on compte pas je compte pas les optionnels. Mais il y en a 7 de terminés, on n'a pas fini le mois d'octobre. Laissez-le sink in, donne-moi un petit moment. C'est quand même pas pire, là. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, que c'est la première fois que les devoirs, on les passe au complet à chaque répétition. Que je suis pas prise à faire comme « Oh, mais on se rend pas, mais comme c'est pas grave. » C'est la première année qu'on n'a pas eu une répétition parce qu'on n'a pas été capable de passer à travers les devoirs. Ça, c'est pas à cause de moi, niveau répétiteur, c'est à cause de vous. C'est à cause de votre assiduité dans vos devoirs. C'est vraiment remarqué, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment le fun. Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre assiduité dans vos devoirs. This is great, this is Bruce, this is who I'm meant to be, this is me. Marching on to the beat I drum, to the beat I drum. I make no apologies, this is me. Whenever the world's gonna cut me down, I send the love to drown them out. This is me. Ouais, ça marche super bien, ça. Il est vite. La chorale aussi, c'est un refuge pour les gens. Ils viennent là pour avoir quelque chose de nouveau dans leur vie. Et souvent, à cause d'un épisode triste qui s'est passé dans leur vie.
J'avais eu une très longue relation amoureuse dans ma vingtaine qui s'est terminée à 30 ans. Et puis, je m'étais jamais mélangé avec la communauté gay avant, ou presque. Puis là, je me suis sûrement retrouvé seul. J'avais beaucoup moins de contacts, beaucoup moins de rencontres. Puis là, je me suis très vite découragé des applications de rencontres gays. Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire pour voir des vrais gens, du vrai monde. Je ne sais pas exactement pourquoi cette année-là, j'ai décidé d'y aller. En fait, c'est une année où il y a eu beaucoup de changements dans ma vie aussi. J'ai changé de travail. Je me suis autorisé plein de changements. Donc, c'est sûr que le premier changement, donc juste changer de travail, ça a peut-être simplement enclenché le... Je suis sorti de ma zone de confort, littéralement, en fait. Mais c'est une zone de confort où je ressentais pas nécessairement beaucoup de choses non plus. Donc, je me suis autorisé à me sortir d'une zone de confort. Et donc, j'avais un peu plus peut-être l'impression d'avoir les rênes de ma vie, en fait. C'est moi qui conduisais à ce moment-là. Yeah, I think I was just yearning for something more like me and to do something that pleased me. And yeah, singing pleases me. So I was like, let's give it a shot. Like, let's do the audition, see what comes of it. I got really bogged down with work and with other aspects of my life and lost a connection to myself for quite a while. And so during COVID, I think I had kind of this realization that a lot of people had of like what is really important in life. I realized like this was always an important part of me and I want to continue it. And I also saw it as a good opportunity to be connected to the community. Alors, à un moment donné, il y a eu la pandémie. Et moi, je me suis retrouvé au télétravail comme pas mal tout le monde. Là. Alors, je vois plus personne, on a été confinés, etc. Donc, là, quand c'est revenu, la vie culturelle, la vie sociale, elle est revenue, mais je me retrouvais, moi, à la maison, encore tout seul. Et là, c'est là que j'ai dit, une chorale. Quand je suis arrivé ici, je connaissais quasiment personne. Mon Dieu, là, j'avais 2 amis. Puis je voulais trouver une activité qui ne soit pas mon travail, où je puisse rencontrer du monde. Donc, je me suis dit, clairement, la chorale, c'est le premier truc qui m'est venu à l'idée. En fait. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu les chorales de Montréal. Et puis, je suis tombé sur le chœur gay. Et puis, donc, j'ai vu les gars chanter, puis je me dis, OK, c'est là que je veux faire. Un de mes amis voulait s'essayer à entrer dans le chœur gay de Montréal. Sur le coup, j'étais comme, c'était pas... j'avais pas encore mis les pieds beaucoup dans le domaine gay de Montréal un peu. Je connaissais pas beaucoup de gens non plus. Puis, j'étais comme, OK, je vais aller voir. On a fait l'audition ensemble. Puis, j'ai été retenu. Lui, non. Ce que j'ai appelé au cœur gay, puis on m'a dit « Ah, justement, on passe encore des auditions. » C'était à l'automne, là, c'était commencé. Et on m'a dit « on a une intensive ce dimanche, ça tente de venir. Julie va passer quelques auditions. Fait que tu pourrais passer en audition. » Puis là, moi, j'appelais pour prendre des renseignements. C'est comme... J'ai dit « pourquoi pas? Je vais y aller. Puis de toute façon, probablement que je serai pas retenu. » Je suis arrivé, il y avait Mathieu, il y avait Simon qui m'ont accueilli dans un bureau pour m'expliquer un petit peu ce qui se passait. J'ai trouvé l'ambiance cool, j'ai trouvé l'ambiance sympathique et pas trop prise de tête. L'audition s'est passée bizarrement. C'est que quand je suis arrivé à l'audition, c'était juste avant la première répétition. Quand je suis arrivé, Simon m'a dit « On est déjà 60, plus de 60, donc on est full. Si t'es pas pris, c'est normal. » Ça m'a détendu. I was surprised that I actually felt a bit nervous because other community choirs are often just begging for men, and that is not the case in CGDM. En fait, je sais pas comment te dire, j'avais quelque chose au fond qui me disait, ok, il se joue quelque chose d'important là, tu vois, il y avait quelque chose je sais pas comment te dire, mais j'y allais, je me rappelle, je m'étais entraîné, j'avais cherché des vidéos pour me chauffer la voix sur un pilot. Et tu sais, j'y allais vraiment en mode, si je suis pas pris, je rentre en France. Pas du tout drama queen sur le bord. Mais en tout cas, je sais que c'était important pour moi. Julie m'impressionnait quand même. Je suis très rarement starstruck, disons. J'ai rencontré des célébrités, puis c'est genre, ok, bonjour. Mais
elle, je la trouve tellement talentueuse, en fait, que je trouvais ça un peu intimidant. Donc, pour me donner un petit coup de boost, j'ai pris des shooters avant d'y aller. Pendant une semaine, j'ai attendu une semaine, puis c'était tous les jours. Oh, c'est quand est-ce? C'est où la courriette? C'est où la courriette? J'espère que la nervosité. Quand j'ai eu la nouvelle que j'étais pris, j'étais tellement content. En fait, il n'y avait même pas d'autres options. Il fallait que je sois pris. C'est pas dans le Carnegie de Montréal. Je me voyais pas de pas chanter avec eux. Getting to this audition, being on this one-on-one with Julie, being so nervous, wanting to do my best and being part of this community. Getting the audition, she's like, yeah, you've got it right away. She told me, and I was like, great, I'm so excited. She's like, we start right now. Like, here we go, let's go. And suddenly, you know, choir members are filing into the room. People are celebrating. There's like sparkling apple juice being served and like a reunion of everybody coming back together for the new season. And I was thrown right into the first practice right like that. And it felt really good to be so fast, being bombarded with so much joy and love, and like I was like, okay, yeah, this is gonna be good. Première répétition, les voix d'un seul coup quand tu les entends, je te jure, j'en avais les larmes aux yeux en fait, parce que c'était concret, puis tout de suite moi c'est les émotions qui sont passées quoi. C'est je sais pas, c'est mon connecteur. Les harmonies c'est mon connecteur. Quand on a fait de l'échauffement, je suis devenu tellement ému. J'ai dit, j'ai trouvé ma place. Complètement. Quand Julie m'a dit, ben, t'es pris, tu peux aller à la répétition, j'étais content. J'étais content, mais je savais pas dans quoi je m'embarquais encore. C'est vraiment, c'était quelque chose de totalement nouveau avec 45, 50 autres hommes. Puis je me retrouvais au milieu de tout ça, puis je connaissais une personne relativement bien, mais c'est tout. C'est toujours un petit peu intimidant, surtout qu'on arrive avec plein de gens qui se connaissent depuis des années, donc qui ont des liens très forts, et nous on débarque, donc oui, au début c'est un petit peu intimidant. Les gens, ils sont très accueillants. Tous les gens sont venus vers moi. J'ai pas eu à aller vers les gens et à m'incruster dans les groupes. C'est les gens qui venaient vers les nouveaux, qui nous parlaient, qui étaient curieux de nous connaître. C'est un accueil inconditionnel. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très... Ok, tu fais partie de la gang, ça y est. Mais je viens d'arriver. Oui, mais tu fais partie de la gang, c'est bon. Lorsqu'on rentre dans le chœur, on rentre sans jugement. Il y a des gens de tous les âges. Oui, ce sont des hommes, malgré qu'on a déjà eu encore, pas nécessairement juste des hommes, parce qu'on a aussi eu des personnes transsexuelles avec le temps et autres. On a eu des gens qui ne s'identifiaient pas nécessairement d'une façon traditionnelle. Mais sensiblement, ce sont des hommes qui ont vécu la même chose que toi et qui ont l'espèce de même appartenance envers la musique. Je pense que le chœur, c'est un endroit pour les gens de ma communauté, LGBTQ, dans mon cas, gay. C'est un endroit où on peut vraiment, vraiment être soi-même sans même de penser à être jugé. En fait, je trouve que c'est important pour le chœur de respecter la mission qui est d'offrir un espace aux hommes de la diversité pour pratiquer le chant choral. Puis dans cet espace-là, justement, on est à l'abri des regards, on est à l'abri du jugement. Fait que c'est un espace dans lequel on peut rayonner. Moi, je viens d'un petit village, donc c'est sûr qu'au début, être le seul gay apparent du village, c'était plus difficile. Donc, c'est une raison aussi pourquoi je suis déménagé à Montréal. À partir de ma
plus jeune enfance, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent avec moi, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et je viens d'un milieu assez conservateur, assez masculin, ayant grandi sur une ferme avec des mâles plutôt alpha en général. Et moi, bon, j'étais un peu plus délicat. Donc, je ressentais un certain inconfort, surtout avec les hommes. Mon père est décédé très jeune, quand j'avais 9 ans. Donc, j'avais souvent l'impression que j'étais intimidé par les modèles masculins forts parce que justement, j'avais perdu mon père jeune. Mais je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, ça n'avait rien à voir. C'était plutôt par rapport à mon orientation sexuelle. En toute honnêteté, j'avais hâte de quitter ma région natale. Donc, dès que j'ai pu quitter pour les études, je l'ai fait. You know, Nigerian, very traditional family, Catholic family. And I was always like the good boy, you know, I'm the youngest. It was hard, especially I'm from a very academic family. My culture, like the Igbo culture, is very academic. And so I was good at school, and that was like the big thing. And so everyone was like really happy with me. And it was always like, there was this thing that I was like, I know there's something wrong with me that nobody else is like identified. And it was always like, what's going to happen? You know, where does all this love and admiration go when they know? You know, like what happens then? C'est quelque chose dont je suis conscient depuis très longtemps, depuis peut-être j'ai 8-9 ans. Quand j'habitais à Tahiti, je m'en rappelle. Mais c'est quelque chose que j'ai pas accepté jusqu'à l'âge de 29 ans peut-être. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont tendu des perches. Oui, si t'es gay, c'est pas grave. Moi-même, je l'acceptais pas, donc c'était même pas que j'arrivais pas à le dire, c'est que je l'acceptais pas. Moi, je n'allais vraiment pas bien, notamment par rapport à ça. Et je pense que je me suis fermé au monde. Je voulais pas prendre de place, je voulais surtout pas avoir le focus sur moi. Et je me suis renfermé sur moi-même. Je survivais, en fait, je ne vivais pas. Tu sais, tu entendais aussi, à ce il y a beaucoup d'homophobie qui était juste totalement généralisée des années que j'ai grandi, 70, 80. Donc, c'était la norme. C'est juste ça que tu entendais tout le temps, là, tu sais. Donc, c'est vraiment la honte de ne pas tomber dans les normes sociales qu'on peut identifier. En fonction de qui j'étais en tant que personne ou en tant qu'enfant, ben, c'est la combinaison des deux. Ça fait que je me suis fermé comme une coquille. I came out gay when I was 16 in high school, and for some reason I was trying to prove to people that I was myself, that I was the same person. And I think as a young man, I was like convinced that if I was to go study theater or musical theater, that would be the gay stereotype. And I was trying to maybe prove them wrong, that I could do something different. But it just ended up, you know, backfiring on me, because I ended up studying business in accounting, which is not at all my passion. And I regret that I didn't follow my dreams and follow through with what I was really thinking of and pursuing acting or singing. Ça a pris quand même beaucoup de temps pour moi de faire contact avec la communauté, du fait aussi que ça a pris du temps à m'accepter aussi. Disons même qu'au début vingtaine, oui, là, je m'acceptais, ça allait, mais j'avais pas encore mis les pieds dans la communauté, j'avais pas créé beaucoup de contacts non plus. Je me voyais pas, je voyais pas mon image ou qu'est-ce que moi, je m'associais. Donc, je voyais pas ça dans la communauté. Puis, c'est ça qui a fait que ça a pris quand même beaucoup de temps. Je viens d'un milieu qui était plutôt austère, qui était un peu homophobe, puis tout ça. Puis, et j'ai choisi, c'était pas une option pour moi de dire que je peux aller dans cette option-là. Quand j'ai commencé à me poser des questions, j'ai mis ça de côté et j'ai pris le chemin d'être hétéro. Et la journée de mon mariage, quand on est devant le prêtre et qu'il dit Stéphane Lamarche, acceptez-vous, blablabla, de prendre pour épouse, et puis là, on dit le fameux oui. Le oui, ça a été le oui là, qui était tellement significatif pour moi, parce que là, c'est comme si je renonçais à mon intégrité.
Et je le savais, j'allais passer ma vie avec elle, même si je faisais le choix aujourd'hui, je disais oui maintenant, et c'est terminé. C'est terminé. Donc, je savais que j'éteignais une partie de moi. C'est vrai que lorsque j'étais enfant, adolescent, surtout à l'adolescence, ma voix ne muait pas comme les autres. Et c'est vrai que en plus d'être... je savais que j'étais gay, mais je ne me l'avouais pas. Donc, en plus de tous les problèmes à l'adolescence, c'était très compliqué. Même à Paris, je ne m'avouais pas que j'étais gay. Pourtant, Paris, c'est la capitale, c'est une extrêmement grande ville. Je n'étais pas à cette étape-là, en fait. Et le fait de venir ici, c'était comme une libération. Pardon. Mais ici, je me sentais bien, je me sentais à ma place, en fait, voilà. Je voulais plus vivre comme j'ai vécu à Paris, en fait, parce que je faisais des crises d'angoisse, j'avais des problèmes de santé mentale, en fait. Et le fait de faire table rase et de me dire, bon, maintenant, sois honnête avec toi-même, ça m'a permis de me dire, ok, je suis gay. Stop, ouais, c'est comme ça. En France, c'est pas quelque chose qu'on extériorise assez facilement dans le milieu du travail. Je suis gay, ceci, cela, même si moi je m'en cachais pas dans mon travail. Mais il y a beaucoup plus d'a priori, je pense. Beaucoup plus de jugements ou de petits pics ou des petits trucs, tiens, on va lui lancer en réunion de travail. Des choses qui sont un petit peu désagréables à entendre. Mais on s'en rend pas tellement compte, mais c'est... Et puis on en entend tellement que on laisse couler. On se dit ça fait partie de la vie, ça fait partie... Mais non, en fait, c'est pas normal. Mais moi, j'ai été marié 2 fois. 2 femmes différentes. J'ai resté avec parce qu'il y avait de l'amour aussi quand même. Les gens peuvent penser qu'on se marie juste pour cacher les apparences, mais c'est pas vrai. Là. Il y avait de l'amour. Là. J'avais pas sorti du garde-robe. Dans ma tête, je fantasmais beaucoup sur le sexe masculin. 1 an après ma séparation de la 2e femme, j'ai été vivre seul dans un appartement, puis là, ça me chicotait de ne pas vivre ma vie gay. J'ai toujours eu peur de sortir du garde-robe, mais j'ai un neveu qui est gay aussi. Puis lui, il vivait sa vie gay, puis tout le monde l'aimait dans la famille. Là. Il était très accepté. Puis ça m'a fait poser des questions. C'est pas le mononcle qui a aidé l'autre à sortir du garde-robe, c'est le neveu qui m'a aidé à sortir du garde-robe. Parce que ça m'a fait voir qu'il était bien accepté par la famille, les amis, puis ça. Puis j'ai sorti du garde-robe. Puis j'ai rencontré 1 an après mon conjoint aujourd'hui, que je suis avec depuis 31 ans. Ouais. Je ne considère pas avoir vécu de grandes difficultés par rapport à mon orientation sexuelle, le fait d'être gay. J'ai grandi dans une famille de 6 enfants. Mes frères et sœurs ont été super ouverts par rapport à ça. Ma mère, c'est sûr, je pense que c'est un parcours qui partait d'un peu plus loin, mais je me suis jamais senti brimé, j'ai jamais craint pour ma sécurité non plus. À l'école aussi, c'était relativement ouvert à ce niveau-là. Mais on dirait que c'est drôle, hein? C'est un parcours qui est un peu jamais fini. Même dans des milieux qui sont plus ouverts, on dirait que le fameux coming out, on dirait qu'on a toujours à le refaire. On part ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, et 3, et 4. Oui, monsieur. J'ai besoin d'un petit peu plus d'incrédulité imbécile dans votre regard. Vraiment le... Il est un petit peu trop puissant. Et c'est votre art de This Is Me. J'ai besoin plus d'un surpris, un petit peu, tu sais, heureux naïf, là. Pour vrai, je sais pas comment vous l'expliquer autrement que ça. Je veux vraiment des sourires dans votre face. Encore. Oui, oui. 1, 2, et 3, et 4.
La suite. Oui, ok, vas-y. Là, tu es vraiment parti. C'est cool. Mais dans la troisième shot, là, j'ai eu ce que je voulais. Au début, il était trop. Vous êtes une bass, vous êtes une contrebasse. Vous la jouez. Comment je vais vous faire bouger comme si c'était des contrebassistes aussi sur scène? Préparez-vous, ça va. Faut être dans le personnage, ok? Je peux l'avoir encore plus. Julie, c'est une femme qui est impressionnante. Impressionnante, peut-être un peu intimidante aussi au début, là, parce qu'on sent vite que c'est une femme qui a un talent qui est inégalable sur bien des points. Et de se dire qu'on va travailler avec elle pour le chœur, c'est ça, je pense que c'est un peu intimidant au début. Elle a déjà son travail à temps plein, sa famille, et elle choisit quand même de diriger le chœur. On est très, très chanceux de l'avoir, dans le fond, là. Tu sais, elle est là toutes les semaines. Des fois, le mardi, elle saute dans l'avion à 5 h du matin pour être au bureau en Californie à 9 h 30. Revient, fait un concert avec nous un samedi matin. C'est quelqu'un qui ferait tout pour le chœur. Julie, c'est quelqu'un qui ferait tout pour le chœur. Et c'est quelqu'un qui aime le chœur profondément, le chœur fait partie de sa vie et qui nous fait progresser tout, tout, tout en finesse, tout en douceur, mais on avance. On avance, puis elle sait mettre les différentes étapes pour ça. Moi, je suis arrivé à la première année de Julie à la direction artistique. C'était pas ça le chœur avant Julie. Donc aujourd'hui, Julie a amené le chœur quelque part que le chœur aurait peut-être jamais pensé se rendre. Mamma mia, let me go, Beelzebub as the devil put aside for me, for me, for me. Je pense que de tous les chefs de chœur qu'on avait eus, elle est celle qui avait plus une vision à long terme. Chose que les autres n'avaient pas. C'est sûr que le niveau d'exigence, ça monte et chose parfaite avec Julie, on a ce dynamisme-là et elle est tout le temps en train de nous pousser un peu plus. Je vous considère comme des musiciens. Fait que quand on est musicien, ben, on ne s'assoit jamais sur qu'est-ce qu'on a d'acquis. On cherche toujours à devenir meilleur. T'sais. Que ça soit dans nos qualités musicales, que ça soit dans notre façon de la jouer, cette musique-là, que ça soit dans notre façon de l'approcher, la musique. Fait que c'est important pour moi que vous sentiez que vous ayez ce statut-là à mes yeux, puis qu'on vous amène quelque part. Ce qui m'a aussi accroché de ce chœur-là, c'est la fille en avant, assez de quoi elle parle. C'est une musicienne, c'est une très grande musicienne. J'ai côtoyé beaucoup de musiciens, des grands musiciens là, de stature internationale, là, et je pense que c'est une des musiciennes les plus accomplies que je connaisse. Sincèrement, là, c'est une fille qui est allumée, vraiment, là, et elle entend tout. Oh, she has a gift. She has a gift for making it simple and just ramming you through. And she's wonderful in that she has patience. Not just patience, she just doesn't let stuff get to her. I've had a lot of musical directors who get impatient and wave their hands and scream at you, and in this group and in other groups too. And she's not like that at all. C'est pas facile, tu as 50 artistes devant toi et quand tu as des corrections à donner, tu veux pas que les gens le prennent personnel. Elle réussit à le faire d'une façon positive où que les gens se sentent pas attaqués et c'est pas facile ça. Tu as 55 égos d'artistes à gérer, gays. Ça rajoute une petite coche. En termes d'approche pédagogique,
tout le monde est différent. Il y a des gens qui sont auditifs, il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont tactiles, il y a des gens qui ont besoin de répétition. Fait que dans l'approche, quand je parle de la construction d'un accord, je vais essayer de le faire de 1000 façons pour m'assurer que tout le monde attrape la façon qui va rester avec eux. Tu sais, toi, tu m'as parlé de l'image du cumin. Ça parle parce que c'est visuellement comme... C'est un exemple. C'est de la bouffe, C'est de la bouffe. C'est ça. Fait que ça va être une façon d'aller chercher quelque chose qui est du quotidien puis qui est une image, ou comme, encore là, ici, on parle pas d'image, mais on parle de goût, qui est une autre dimension. Le cumin, c'est une épice qui est tellement omniprésente que si je te dis, c'est du cumin, tu sais que tu veux n'en mettre pas beaucoup, versus un sel, t'en as jamais assez dans un plat, quelque part. Fait que, tu sais, c'est des idées que tout le monde peut aller chercher l'accès. Ce qui est difficile dans cette ligne-là, c'est de toujours revenir à la même place, puis d'avoir la même énergie à chaque fois. Sans toi, je me vois. Puis la fois d'après, il faut respirer avec la même intention puis l'amener à la même place. Ce qui se passe en ce moment, c'est que vos respirations entrent et sont moins efficaces, puis ça fait que vous avez moins de soutien, puis ça fait que ça descend. Oui, c'est ça. Fait que... Julie est quelqu'un de super sensible qui est capable de cerner les gens très rapidement. Elle a une intelligence émotionnelle extraordinaire. Elle nous aime, ça paraît. J'ai toujours été impressionné depuis le début par sa qualité d'âme, sa bienveillance envers nous et sa présence. C'est une grande présence. Je vais couper. C'est difficile, c'est pas évident. J'ai eu besoin d'elle, j'ai eu besoin, elle a toujours été présente en fait. Elle a toujours été présente quand j'ai eu des difficultés, je savais que je pouvais lui parler, je pouvais lui demander des aménagements. Elle était prête, tu vois, à ce que je reste. La première année, je n'étais pas venu par exemple. Enfin, tu vois, je n'étais pas venu à la fin de l'année, parce que j'avais fait une grosse crise d'anxiété. Elle était prête à faire des arrangements pour que je m'accommodais, tu vois. Julie a été là dans un moment difficile. Elle a organisé un concert pour le décès de mon père, avec tout le cœur qui s'est déplacé très loin pour venir chanter. Et ça, c'est quelque chose que, bon, je vais devenir émotif, c'est quelque chose qui sera marqué dans mon cœur pour la vie. L'amour qu'elle nous donne, là, comment tu veux pas t'améliorer avec une femme de même? C'est comme elle est extraordinaire, moi. Julie, pour moi, là, j'ai une admiration sans borne pour elle. C'est quelqu'un qui est très dur envers elle-même. Elle se met la barre très haute. Elle s'excuse souvent. Ça la rend juste plus humaine. Tu vois son côté vulnérable. Elle est hyper attachante. Tu as juste envie de la prendre dans tes bras à tous les cours. Réussit à nous faire rire et elle nous réussit à nous rendre fiers de nous. Vous êtes tellement beau à voir. C'est tellement bidirectionnel. Peut-être que je donne de l'énergie, vous m'en donnez énormément aussi. De vous voir travailler, essayer, embarquer, c'est ça qui la donne l'énergie. On a plus que la moitié du répertoire, je dirais même presque le 2/3 du répertoire appris en ce moment. C'est le plus tôt qu'on n'a jamais été dans l'histoire du chœur gay. Pour moi, ça, c'est magnifique parce que le plus tôt on a l'apprentissage des notes, le plus rapidement on peut vraiment se plonger dans le côté tout de l'interprétation, puis des nuances, puis ce qui fait qu'on ne fait pas juste chanter, mais qu'on fait de la musique. 1, 2, 3, OK. Ouais, c'est pas du Roland de la Suisse, là. J'entends un Vous savez c'est qui Orlando de la Suisse? C'est juste que c'est un nom vraiment drôle, je trouve, là, mais c'est un compositeur baroque qui, lorsqu'il était en France, c'était Roland de la Suisse et Orlando de la Suisse en italien, mais c'est très baroque. Puis là, ça sonne un peu puis c'est vraiment des espèces de c'est du pop, il faut sortir notre pop, là, c'est clair. Encore une fois, du début, fait que plus fait qu'un peu plus yeah! C'est le meilleur. Let's go! Okay. Ouais, mieux. Ouais, je fais
je vais mâcher ce petit bout-là, mais c'est parce que c'est lui qui a tout le reste. Là, c'était bon. Ben, j'en ai retiré vraiment qu'il y avait du travail, parce que même si Julie nous dit waouh, c'était beau, c'est vrai, d'avoir l'avis de quelqu'un qui en a fait son métier, c'était vraiment intéressant. François nous a donné vraiment des bons skills, comme on dit, pour avancer. Et waouh, on en sort grandi, même si à la fois on s'en sort waouh, il y a du boulot. Mais vraiment beaucoup de boulot, parce que c'est vrai que on l'a repris plusieurs fois. Ça, c'est vraiment Montréal. On va la remplacer. Allô, Benoît. Surprenant. Bonjour. Alors, je pense qu'on va faire double bonnet, attends. Il y a plein de gens qui ont du mal à le mettre. Mettez des gros sourires dans votre face. On a comme un méga beau public qui s'accumule autour de la chose chaude qui est le chocolat chaud. Ah, chanceux. When they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman. Le chœur aujourd'hui, pour moi, c'est plus que la chanson. C'est plus que juste arriver là, connaître tes partitions, puis les chanter, puis on sort de là, puis c'est fini. Non, maintenant, tu arrives, puis c'est des amis qui sont là. Tu vois tes amis, tu fais une colle un peu, puis après ça, t'as comme le stress de la journée qui sort. Puis après ça, tu commences à chanter. Puis la soirée termine, puis ça a passé trop vite, là. C'est des amis, c'est des gens avec qui on bâtit ensemble, même si on ne se connaît pas tous de façon très, très intime, mais on se connaît tous d'une certaine façon à travers la musique, à travers cette magie-là, cette harmonie-là qui nous habite, qui nous traverse. It's not, a friendship that's mainly at our choir practices. It's a friendship that goes outside of that as well into my real life. Like at my birthday party is a good example. Bringing in a lot of people from the choir to celebrate with me, it meant a lot to me. It was really special. Ça devient aussi comme un groupe d'entraide pour les bons et les moins bons moments dans la vie, là, de pouvoir s'appuyer sur des gens autour, et j'en ai eu besoin, je l'ai fait, puis ça, j'ai toujours trouvé une bonne réponse. Je pensais jamais me souder autant à certaines personnes dans le chœur qui sont devenues, oui, des amis, mais des références professionnelles, du soutien moral. C'est quand même une grande famille, en fait. Même si on n'échange pas forcément, on se connaît peut-être peu, mais on fait partie de ce même groupe. Donc il y a un lien qui est là. Avec d'autres hommes gays, ou du moins LGBT, la relation est toujours compliquée, parfois peut être ambiguë. Là, je me suis jamais vraiment senti comme si on essayait de me draguer, ou si on voulait abuser de moi, ou si on cherche. Je me suis vraiment senti comme dans un groupe accueillant, simple et bienveillant. Dans le reste de la société, il y a beaucoup de paraître. Puis dans ça, c'est plutôt de l'être. J'adore cette façon qu'on a de se respecter, puis d'être content d'être ensemble, tout ça, puis de pas avoir à me surveiller, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont me poignarder, puis tout. Pas du tout. Fait que ça devient des amis vraiment importants pour moi. On se comprend, on a juste à se regarder. Voilà pourquoi j'aime ça. Voilà pourquoi j'aime ces gens-là. Voilà pourquoi j'arrête pas d'en parler, pourquoi je vous dis que j'ai du fun. J'ai pas tout le temps eu des amis. Je suis quelqu'un qui est très bien tout seul. J'étais un lone wolf, comme on dit en anglais. Et j'ai jamais cru avoir autant de gens que j'ai envie de bâtir une amitié avec. J'ai au moins une vingtaine de gens dans le cœur que je considère des amis très proches. Moi, je suis quelqu'un d'introverti, là. Je suis pas quelqu'un qui va aller vers les gens. Je suis quelqu'un de plus réservé. Je me suis fait des amis, en fait. J'ai découvert une communauté
Et je me suis fait des amis qui, je peux dire, qui sont devenus des amis proches, que je vois toutes les semaines, que ce soit pendant les pratiques ou hors des pratiques. Il y a un amour pour ces gens-là, ouais. Il y a un amour pour ce groupe, vraiment. Je pense que devenir membre du cœur, c'est aussi faire x3 sur son cercle social. C'est pas juste à la répétition du lundi soir puis du dimanche là, la fin du mois. Là. C'est soudainement, c'est une bière le vendredi. C'est un souper chez quelqu'un le mercredi. C'est ce qui fait la richesse du cœur, vraiment. C'est toutes les amitiés que tu peux te forger avec des gens que tu n'aurais jamais rencontrés ailleurs. Je pense à Michel, Saint-Louis, qui est devenu un très bon ami. Je ne l'aurais jamais rencontré dans la vie de tous les jours, parce que quand est-ce que nos chemins s'est croisés, il n'y avait pas grand chance. Puis, alors que là, on se voit souvent, tu sais, on se voit hors du cœur. Puis, il a 73 ans, puis j'en ai 37. Ça ne serait jamais arrivé autrement. En tout cas, pour moi, là, dans ma vie, il y a avant le cœur, puis après le cœur. C'est devenu un élément quand même important de ma vie, surtout depuis que je suis retraité. Et je pense que j'ai développé pour ce cœur-là un sentiment fort d'appartenance. Je pense que c'est un engagement qui est important, faire partie d'une chorale. C'est un all-in dans une vie. C'est pas quelque chose que tu peux faire à moitié. Ou bien tu fais partie d'une chorale, puis tu t'impliques dans cette chorale-là pour apprendre, pour rencontrer les autres, pour connaître les autres. Ou bien tu fais pas partie de la chorale. Il y a eu des personnes qui sont parties, des personnes nouvelles, mais c'est toujours le même sentiment, en fait. Dans le cœur, on a 4 choristes qui sont morts depuis qu'on existe. Ça m'avait tellement bouleversé. Oh mon Dieu. We've had a couple of funerals over the years, and we got together as a group and we sang at these funerals. To me, this is like, yeah, this is what we do as a group, as a group of human beings. You know, something has been lost, and we can give our solace to that, you know, give our comfort. Ça nous rapproche beaucoup, beaucoup. On est devenu tellement émotionnel, c'était tellement émouvant, parce qu'on était tous ensemble pour la même raison. On allait chanter pour lui, il avait chanté avec nous. Ça, c'est spécial. Mais comme dans toute relation d'amitié, c'est des moments qui vont rester dans mon corps, dans ma tête, tout le temps. Et je sais qu'à un moment donné, mais c'est moi qui va partir. Je me vois vieillir dans la chorale. Oui, j'ai de plus en plus de difficultés là. Kind of heartbreaking for me to watch is like we've got folks in their 70s have seen this transition where the shows get too much for them. Too many steps, too many words. It's a hard balance to, like, we want to honor our elders, but we want to include them, but then are we doing too much? And like where does the line of like professionalism versus inclusion, like where do you strike that line? Ça devient de plus en plus difficile. En anglais, je suis pas tellement bon. Puis les chorégraphies, c'est dur. À mon âge, les chorégraphies, j'ai de la misère. Là. Je suis tout le temps mêlé. Je tourne à droite quand il faut tourner à gauche. Puis tant qu'à donner un travail comme ça, je m'auto-mêle. Puis moi, une chorale avec eux, ça m'intéresse pas. Fait que je n'irai pas ailleurs. Mais d'un autre côté, je me dis, rendu à mon âge, c'est très important pour ma mémoire aussi d'apprendre tout du par cœur comme ça. C'est important, avec ça, je me dis, il ne faut pas que je lâche, il faut que je continue, j'ai besoin de tout ça. Il y a un dilemme là-dedans. C'est sûr qu'à rendu un certain âge, on ressent plus de petits bobos ici et là, puis des fois, on se dit, ça va être difficile.
Je viens de passer par une période d'opération, puis de maladie, là, puis je me demandais si je pouvais revenir à la chorale, puis... Mais à un moment donné, j'ai pris la décision que j'étais capable de revenir parce que ça me manquait. Des gens me manquent, tout me manque. Tout. Puis je me dis, ça vaut la peine d'aller faire des petits efforts de plus là, en chorégraphie ou quelque chose, même si c'est difficile, même si de temps en temps j'ai de l'arthrose dans des membres. Mais on passe à travers, puis ça va bien. Moi, je trouve que c'est une thérapie en soi, de venir chanter dans le chœur. Some people prefer the practices to the actual shows. Me, I live for the shows. Le show de mi-année, ça permet de faire connaître le côté peut-être plus sensible du chœur. C'est la grande émotion et c'est ça honnêtement que je ressens à chaque fois que j'embarque dans les scènes. Pendant la générale du concert et en coulisses, il y a comme un genre d'énergie qui s'installe. À mon premier concert, le rideau était fermé puis j'étais en train de perdre mes os derrière le rideau. Là, vraiment, là, j'étais tellement stressé. J'étais surpris de la vague d'amour qu'on a reçue du public instantanément. Avant le premier applaudissement, il y a toujours un moment d'insécurité, si je peux dire, là. Puis les premiers applaudissements font en sorte que le stress part aussi, hein, puis que là, c'est là, OK, bon, ça, c'est le fun, tu sais. Puis là, on profite du reste des chansons. La magie opère parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. La magie opérerait pas autrement. 5 minutes et on monte. C'était un moment de pur bonheur. Je voyais qu'il y avait une réciprocité, je voyais que les gens ils nous attendaient, que les gens prenaient du plaisir. Il y avait un échange. It's so fun to just like get to sing with people and perform, especially with people that are not scared to try different things and try new things. I still have some like vivid images of like particular songs where everything just came together, and like there's a glimmer in the eye of like my partners who were singing either side of me. Les moments en spectacle, c'est dans les moments les plus extraordinaires de ma vie, là. C'est comme une communion pour moi. Je vous dirais, ça revient toujours à peu près au même, nos enjeux là-dedans, c'est qu'on arrête de soutenir ou on chante trop fort, ce qui fait qu'on perd un peu notre brillance. Prenez le temps d'écouter vos voisins. Si tu n'entends pas ton voisin, tu chantes trop fort. On est sur scène dans à peu près 40 minutes pour notre première représentation de Écho intime. Comment tu te sens? Très bien. Très bien, pour vrai, les garçons ont fait super bien ça à la générale. Je dois avouer que lundi après la répétition, mais c'est normal. Quand on a une intensive le dimanche, puis une répétition le lundi après, puis qu'il y a un spectacle, souvent les garçons sont fatigués, donc je sentais qu'on était un petit peu plus, comment on dit, flottant un petit peu, oui. Mais là, non, on a fait une super belle générale, les garçons semblent être d'une bonne humeur, je les regarde par là-bas, je sens une belle confiance, donc tout va très bien. Est-ce que le public va aimer? Est-ce que je vais faire honte à des gens? Toute cette pression-là, cette boule au ventre-là, elle monte, elle monte, elle monte, elle est de plus en plus grosse et tout redescend dès la première note. J'ai passé à travers toutes les émotions et il y avait tellement de moments quand tu regardes l'audience, tu les vois vivre leurs émotions et tu vois à quel point que le chant affecte les gens. Ah, c'était très bien. Je suis très impressionné. C'est vrai? Vraiment, il y a des belles voix. Ah, je pense que c'était fantastique. C'était mouvant. J'aime beaucoup la qualité de la musique, la performance. C'était 10 sur 10. C'était super bien. Vraiment bien. C'est le 3e qu'on voit. J'ai adoré. C'est mon 3e. On a déjà acheté pour le 4e. C'est super bon, toujours. Vraiment. C'est totalement addictif. C'est vraiment totalement addictif. Puis heureusement que la plupart des années, on fait 2 représentations. Parce qu'une fois que la première est terminée, c'est déjà fini. Ah, mais heureusement, il y a la 2e demain. Une fois, on a chanté Plus rien. C'est une chanson des Cowboys fringants.
faut imaginer la scène, là. On est sur la scène avec une chemise à carreaux typiquement canadienne et on est assis sur un faux feu, un feu de scène, là. Et je me souviens d'avoir été dans cette chanson emporté par l'émotion. Puis quand je me suis levé les yeux, la larme coulait sur la joue de Julie. Et je me suis dit à quel point on était chanceux de vivre ça ensemble. Puis à ce moment-là, le public n'existait même plus. On chantait plus pour le public, on chantait pour nous. Je pense que les vrais moments de grâce sur scène, ils se passent quand la colle pogne, puis que moi, de mon côté, je laisse aller, mais parce que vous êtes connectés. Quand je sens le lien de confiance, quand je sens que vous êtes là, vous êtes connectés, vous êtes tous là, tous connectés, c'est plus facile pour moi de me reconcentrer sur les acquis de mon côté, parce que je travaille autant que vous travaillez. La partition est analysée, la partition, elle est déconstruite, les mouvements sont déconstruits, les mouvements sont pratiqués pour m'assurer que ma direction, elle est claire. Je rajoute, j'incorpore les demandes. Fait que je suis comme vous, en fait. Hein? Au final, quand j'arrive au show, je peux être soit dans ma tête, puis m'assurer que tout ça soit là, puis être concentrée sur la mécanique, ou connectée. Puis je pense que les vrais moments de grâce dans les concerts, j'en ai quelques-uns en tête, c'est souvent parce que je sens votre attention, je sens que vous êtes là, que vous êtes prêts, puis que là, je laisse aller. Le CGDM a été créé en 2005. En fait, le Chœur gay de Montréal est né du désir de François Monette d'avoir un chœur mixte et un chœur d'hommes. On s'en va voir des concerts de Gala Choruses. C'est en plein mois de juillet. Il y a des concerts à la Place des Arts dans les 2 salles. Et je découvre des chœurs d'hommes. Là, ça a été la révélation. Des chœurs de 150-200 personnes qui font toutes sortes de répertoires, drôles, sérieux, classiques, pop, name it. C'était le coup de foudre. Et là, je suis avec 2-3 amis d'Extravaganza, puis on se dit, on n'a pas ça à Montréal, on veut ça à Montréal. And there was him, there was Dean Brown, and there was André Côté. They were the 3 that started it up. Right away, I knew that was what I was really looking for. I enjoyed Extravaganza, and it was fun, but this is more fun. It's more fulfilling for me. Well, at the time, I really thought it was just the gay element of it, you know? Don't forget, we were still sort of like post-AIDS at that moment, and we still needed to have that solidarity as a group, you know, that we are here we are, and we didn't die, we didn't go away, we're not hiding. They needed to do that. There was a need to assert yourself and say, you know, I'm alive, and, you know, I'm not sick, and I have something to say. Quand on a décidé de fonder le CGDM, on pensait que ça allait pas être vraiment compliqué de faire du recrutement parce que, bon, c'est sûr qu'on a annoncé dans le Fugue, on en a parlé en autour de nous. C'est sûr que dans Extravaganza, il y avait beaucoup d'hommes, chose que toutes les chorales du Québec m'ont toujours envié, d'avoir des sections d'hommes aussi nombreuses. Et je dirais que la première année du Chœur gay, plus de la moitié des choristes d'Extravaganza masculins sont venus dans le CGDM. Ils faisaient les 2 chœurs. Donc, on a été quand même une quarantaine, je pense, la première année. Après ça, c'est lancé dans l'univers. C'est que les concerts, ça fait de la publicité, là, les gens entendent parler, donc ça se fait un peu de lui-même, la promotion, tu sais. It was different back then. You know, CGDM has evolved a lot. We had François. He was the first 3 years or so. Après lui, ça a été Serge Simard, qui est arrivé avec Julie comme pianiste. Dans ma vie de choriste, le chœur a failli disparaître 2 fois. Il y a certaines années, là, les pauvres chefs, là, ils se présentaient à 10 personnes, puis il y en avait besoin de 15-20, puis ils prenaient toutes les 10. Fait que ça fait pas une chorale bien solide, puis bien avec, tu sais. Fait qu'il y a eu des moments comme ça, puis les gens restaient pas. Mon pire souvenir, c'est l'année où, en fait, c'était de mémoire le 10e anniversaire. Et ça allait tellement mal au chœur qu'on a fait le concert et on était seulement 22 choristes. J'étais le président
Et on avait tellement plus d'argent que j'ai été obligé, après le concert, de faire un choix parce qu'on ne pouvait plus garder un chef et une pianiste. Je pensais pas vivre quelque chose comme ça dans ma vie et pour moi, c'était un cauchemar. Le chef de l'époque avait dit, ben écoutez, c'est vous qui décidez, mais si vous cherchez quelqu'un qui peut assurer d'être pianiste et diriger, moi, je peux pas le faire parce que je suis pas pianiste. Puis à ce moment-là, il avait dit, ben Julie, elle, je pense qu'elle serait capable de le faire. Fait qu'à ce moment-là, je pense que c'est Michel qui a eu la conversation avec moi, puis j'avais dit, ben donne-moi une minute, parce que c'est un poids. Puis surtout quand le cœur n'est pas nécessairement dans sa meilleure forme, j'aurais pas été capable de vivre avec le fait que c'est moi qui mettais la clé dans la porte de cette magnifique communauté-là. Fait que j'ai pris quand même je pense, un 24 heures pour faire est-ce que je suis capable, parce qu'il y a un gros sentiment d'imposteur aussi, là, parce que c'est pas ma seule carrière. Hein? Fait que j'ai pris quand même un 24 heures pour y penser, puis après ça, j'ai fait, ben je les aime trop, je peux pas continuer. Fait que c'est de là que c'est parti. Mais quand j'ai vu le concert au Lion d'Or, ben, j'ai compris que c'était pas tout le setup habituel. Il y avait peut-être moins de choristes, ou je suis pas sûr, mais il n'y avait pas le contexte mise en scène, les costumes, il n'y avait pas tout ça, mais c'était comme les voix. Oh mon Dieu! Moi, si j'avais eu ces voix-là à l'époque, j'aurais fait des arrangements, ben, j'en fais encore d'ailleurs, mais moi, j'aurais été, je serais devenu fou là, d'avoir des voix comme ça à l'époque. Bien, c'est sûr qu'il y a un travail que Julie a fait pour amener ces voix-là, parce que moi, je ne suis pas un chanteur, j'étais un musicien, donc il me manquait peut-être cette partie-là, tu sais, pour... Mais je trouve que le cœur est rendu tellement ailleurs. Puis je trouve ça vraiment wow de voir des choristes que je connais qui étaient là le jour 1. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ouais. Chou, chou. Ouais. C'est ça! Clairement que la danse sexy, il y en a qui l'ont fait dans leur vie. Il y a plus d'aisance ici que dans le Il y a beaucoup de choses qui se passent que tu dois gérer quand tu veux chanter. Il faut que tu gères les bonnes notes. Il faut que tu sois en mesure aussi de la respiration, l'intensité, le volume. Il y a plein de choses à prendre en considération. Puis à ça, on ajoute des fois des chorégraphies. Donc, ça vient vraiment chercher une panoplie de capacités que tu dois maintenir. Ouais. Fait que si on résume, t'as le premier MI Original, où est-ce que vous passez dans les cheveux, vous penchez, vous faites les one, il part dans le bas. Il part dans le bas, il descend, puis vous refaites le yeah. It took me a long time to come out of my shell. I was very doing my lessons, staying, in my little square, in my little comfort zone, and it took a long time for me to come out of that and embrace everybody around me and really accept what the whole choir gives you. J'ai constamment peur. Oui, constamment peur de ne pas avoir travaillé suffisamment, de ne pas arriver à la hauteur de ce que mes collègues font. Et j'ai même une entente avec Julie, c'est que le jour où je retarde le groupe ou je nuis au groupe, qu'elle m'avise. De temps en temps, je lui réitère notre entente.
Quand j'ai joint les rangs du CGDM, c'était pas simple pour moi, là. Je suis une personne timide, je le suis encore. Alors, j'étais terrorisé. Mais je suis arrivé là de façon très humble. J'étais devant l'inconnu. Et je me suis dit au départ, ben, ça va être facile, j'aurais pas besoin, moi, de travailler des heures et des heures, là, ça va venir tout seul. Et non, c'est faux. Je dois travailler autant que tout le monde. Les moments les plus difficiles pour moi, c'est quand on répète quelque chose, puis que je dis, ah, je vais pas être à la hauteur. Quand je me sens déconnecté par rapport au progrès qu'on est en train de faire en tant que groupe, puis que je sens que je me détache parce que c'est trop pour moi. J'arrive pas à aller à la même vitesse que les autres. Je pense que c'est le plus difficile. C'est un des trucs où je suis le plus exigeant, ouais, c'est vrai. Parce que je manque totalement de technique. En fait, j'ai zéro technique vocale. Donc je me démerde, on va dire comme ça. Je me débrouille comme je peux. Et puis ça sort comme ça sort. C'était. Ouais, enfin, il y a des fois où je m'entends quand même, j'ai une très bonne oreille. Non, je m'entends aussi, c'est très proche, ces deux trucs-là. Donc ouais, je m'entends assez bien. Et ouais, non, c'est des fois. Ok, ça marche pas toujours, mais c'est pas grave. Parce que je suis rarement fier à la première répétition. Dès qu'on commence une chanson, je dis mon Dieu. Et puis à la fin, ouais, I can remember generally the songs that I least like at the beginning become my favorite songs to perform because they're the hardest ones to learn, or it's like really jarring at the beginning. I'm like, what are we trying to do? You want us to do this, you want us to do that, but then by the time the show comes around, I like get it. I like the group dynamics, right? You're in a big group and you fit in and you know when things are working right. And it works for all of you. It works for like 45 of you. Like on a Monday night, you know when stuff is working, you know, and that's a thrilling feeling. Mais dans la vraie vie, vous avez 40 pieds. Fait que vous avez encore plus d'espace que ça. Idéalement, si vous êtes bien dans cet espace-là, moi, je vous garderai comme ça parce que ça me fait moins de micros à payer pour aller chez Michel. Si le mot économie, Michel le fait. Michel est dans. Je suis vieux jeu que ça. Non, juste parce que aussi pour que vous vous entendiez bien aussi, là. Fait que c'est juste une question de trouver votre équilibre sur j'ai assez d'espace pour trouver mon trou, pour pouvoir voir en avant puis être vu en avant. N'oubliez pas que vous avez comme une belle élévation à travers tout ça. Puis quand même qu'on soit pas non plus tellement espacé que quand vous allez me faire la prise d'épaule dans les années 90, vous allez faire... Et stop! En arrière! Ouais! Lâche! C'est exactement. OK? C'est plus ça, là. Plus sensuel, OK? Plus élégant, féminin, sensuel. OK, on y va exactement? 1, 2, 3, et... Tout le monde qui rentre dans le cœur gay le fait pour des raisons différentes, mais quand ils rentrent, ils sont là. Ils sont là. Je suis convaincu que le cœur peut nous permettre d'obtenir
pas juste une satisfaction musicale, mais d'être capable de trouver un équilibre en soi. Ça a changé ma vie ici à Montréal, clairement. La première des choses, c'est que ça a changé ma vie. Ça m'a apporté une famille, des amis, une famille ici à Montréal. Je suis hyper reconnaissant de faire partie de cette famille-là. Même si je le montre rarement et je le dis jamais, mais oui, je suis très reconnaissant de faire partie de tout ça. Et puis, d'être un petit maillon de cette grande chaîne. J'ai gagné la confiance en moi, j'ai gagné le fait que je peux supporter mon temps de chanter aussi. J'apprends dans ma voix, j'ai de plus en plus confiance dans plein d'affaires parce que je l'ai travaillé puis je l'ai réussi. C'est comme ça. Plus on est bon dans quelque chose, plus on a confiance parce qu'on en a des preuves. Mais c'est toujours à travailler, c'est jamais complètement fini, puis tant mieux. Mais oui, j'ai de plus en plus confiance dans ce que je peux faire. 3 mois, après 3-4 mois, en fait, j'avais l'impression que ça m'avait plus aidé que quelques années de psy. C'est clair que tu vas donner et chercher une énergie qui transforme le moment présent, puis qui soutient pour les bons et les moins bons moments dans la vie. Mes 2 meilleures décisions dans ma trentaine, c'était de prendre des antidépresseurs et de joindre le cœur. Je suis quelqu'un de très anxieux, avec un héritage de santé mentale bien fragile, génétiquement parlant. Donc, je suis tombée en arrêt de travail au mois d'octobre, donc en plein début de période du cœur, mais ça restait mon refuge à travers cette période plus dure. Ça créait cette stabilité puis cet aspect de routine et cet aspect social aussi qui m'a permis de m'en remettre. Les médicaments ont aidé beaucoup aussi, mais disons que j'ai souvent le sourire et tout, mais la réalité est que je pense pour tout le monde, on a notre ombre et notre lumière en tant qu'humain. Puis je préfère émettre la lumière, mais j'ai accepté et je prends force à vivre l'aspect plus sombre aussi. Il y a eu un moment où j'avais de la difficulté à me connecter aux autres. J'avais de la difficulté à... J'avais l'impression que j'avais pas le droit d'exprimer ce que je vivais à l'intérieur de moi. C'était difficile. Je savais pas quelle proportion rendre visible aux autres. Je savais pas comment moi m'accepter là-dedans. Je pense que c'était beaucoup ça. J'avais peur d'apporter une énergie négative. Puis, il y a eu un moment où on chantait une chanson dont le texte m'a tellement touché. J'ai écouté les autres hommes chanter. Puis, je me suis juste déposé. Puis ça m'a tellement fait du bien parce que je savais pas où j'étais. Je savais pas où j'allais. Mais je savais que j'étais là. Puis ça fait toute la différence. There's a comfort there. There's a support system there that you have in the choir. So I feel like I was supported and I think I was given all the tools that I needed to shine. People have told me too, they're like, wow, Dale, you've made such a transition this year. Like where you were and where you are now, like it's just so beautiful to see you like emerge from yourself. And I think it was that. I think it was just maybe performing and like being everybody together really took myself out of myself, like took me out of myself. Le fait de côtoyer ces gens, de boire des verres avec eux, de faire des jeux, d'aller chanter, de me libérer d'une certaine manière. Le fait aussi de faire des auditions pour des solos qui se passent mal, qui se passent mieux, c'est quelque chose qui m'aide à grandir en fait. Je me suis senti vraiment en confiance et là, mon objectif initial de m'aider à socialiser dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit où je ne connaissais pas personne, était vraiment accompli à ce moment-là. Moi, je suis sociable, puis des fois, je me dis que peut-être que je ne le suis pas, je ne le sais plus. Je suis sociable, j'aime le monde, mais des fois, quand il y a trop de monde, je suis plus certain que j'aime ça. Mais je pense que c'était bon pour me socialiser. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir intégré avant dans ma vie, mais je me dis que c'est un cheminement
Puis peut-être que j'aurais pas la même expérience ou la même gratitude, la même reconnaissance que j'ai aujourd'hui si j'avais intégré le chœur plus tôt. Mais donc j'ai énormément de gratitude pour tout ce que ça m'apporte. J'ai quand même une grosse reconnaissance pour ce groupe-là, de m'avoir accueilli et de m'avoir donné un sens de valeur, d'être valorisé en fait dans ce groupe-là, puis de voir que j'ai une certaine importance pour des gens, puis que ces gens-là aussi ont une importance pour moi, c'est un sentiment qui est agréable. Parce que la beauté qu'on a d'avoir le même directeur musical sur notre band que la personne qui a travaillé avec nous toute l'année, il le sait c'est quoi vos repères, il le sait qu'est-ce qui est habitué d'être entendu, il le sait avec quoi vous êtes habitué de travailler. Fait que assurez-vous que ça va être dedans. Donc ça, je voulais juste enlever cette crainte-là de toutes les têtes, parce que je l'ai reçu à plusieurs reprises. Il y avait des choses qu'on checkait aussi en termes de tempo, en termes d'entrée. Hein. C'est des petites choses qu'on va placer encore jusqu'à la dernière minute. Dimanche, il va y avoir beaucoup de stop and go avec les musiciens. C'est normal. Parce que ça va être la première fois qu'on le fait avec eux. On va réamanger des choses. The show must go on. Ah, blend. Du bridge? Comme c'est pas la même version que l'original qu'ils font, je vais vous faire rentrer seulement à 22. Donc, il y en a 22 et la mesure 66. Le chœur d'avoir 20 ans, c'est une espèce de chœur qui est en fin d'adolescence, puis il ne connaît pas encore tout ce dont il est capable. J'ai toujours dit à tout le monde, c'est un corps amateur. On n'est pas des professionnels. Attendez pas de nous les grosses affaires lyriques et des affaires vraiment classiques. Mais de plus en plus, ce que ça revient souvent chez mes amis, chez ma famille, c'est l'évolution. Je reste pour chanter, mais aussi pour grandir. Parce qu'à chaque année, je sens que je suis plus à la même place comme choriste, mais je suis plus à la même place comme homme, comme Denis. Je me sens tout le temps challengé, juste la bonne dose où que je progresse, mais je me sens pas comme que c'est un but inaccessible. On chante à toutes les années une coche le plus difficile, une coche plus haut à chaque année. Puis maintenant, cette année, pour les 20 ans, on refait des classiques. Et ce qu'on pensait difficile il y a 5 ans, on le fait maintenant, puis c'est comme ça. Et ça nous permet de nous rendre compte à quel point on a évolué. J'en reviens juste pas. Que c'est comme si tu semais une graine, puis c'est devenu un arbre. Tu sais, moi, j'ai vraiment une fierté de ça, que des gens aient voulu pousser ça plus loin, puis qu'ils ont amené ça ailleurs aussi. Parce que Julie, elle a pris le cœur là, puis elle l'a amené là. Tu sais. Moi, je l'ai pris de là, je l'ai amené là, puis elle l'a amené là. Tu sais. Je trouve que c'est extraordinaire, puis ça répond encore à un besoin. C'est ça que je trouve wow, que les gens aient besoin de se retrouver dans une communauté X. Je suis fier d'où le chœur est rendu, effectivement, parce que on veut tous, quand on fait des prestations, écoute, on veut quand même que ce soit une belle expérience pour les gens qui viennent nous voir, que musicalement ce soit bon. Je suis quand même fier d'où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui. J'ai l'impression que le niveau s'élève, on a peut-être... on a envie d'aller peut-être un peu plus haut, un peu plus loin, mais j'espère je lui souhaite de garder quand même son âme d'enfant qu'il cultive, et puis
sa bonhomie, quoi. Et puis de continuer à vivre, de traverser les époques et de rassembler encore. La cible n'est pas tellement importante que le cheminement qu'on prend pour se rendre, peu importe le titre où qu'on s'en va. Je crois que le plaisir que je retiens de toute cette expérience-là, c'est de le vivre ensemble, de se dire, hey, on se tient par les mains puis on avance ensemble. Et tant que ça va être conservé, peu importe la cible qu'on va se mettre, je sais qu'on va réussir. Oh yeah, 20 years. It's so exciting. And what better place than at Place des Arts? Like, it's a perfect way to celebrate all of this time that we've had together, the growth that we've made as a choir. And this is the spot, this is the place, this is where we're going to do it. It's going to be fantastic. It's going to be great. Voilà. C'est votre loge? Regarde, tu que c'est joli. Qu'est-ce que c'est? C'est la sonde. Je vais aller chercher ça. Vous pouvez me monter. Je pense qu'on est correct. When the winter's cold as your heart in a hold in a dark and icy embrace, there's a gang out there with warmth to share that creates a loving space. Leave the bad news behind, time to be kind. Now join us and take your place. Now join us and take your place. For we aspire to inspire, to bring light and illumination, soul with our dedication, from the bottom of our hearts. When we sing, we aim to bring the joy of light and life, in the face of struggle and strife, to be greater than our parts. There's a guy down south who's running his mouth, stirring up old anger and hate. We've been here before, we won't take any more. No, we won't swallow his bait. So when times get dark, that's when we need a spark to show them our love is great. To show them our love is great. For we aspire to inspire, to bring light and illumination, soul with our dedication, from the bottom of our hearts. When we sing, we aim to bring the joy of light to life, in the face of struggle and strife, to be greater than our parts. From the bottom of our hearts. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the
quand j'ai adhéré au chœur, il n'y avait pas de nom, là. Ils ont décidé d'appeler ça le chœur gay de Montréal. Bien ça m'a donné un coup, parce que je me disais, j'aurais aimé mieux qu'ils choisissent un nom, là, qui spécifie pas vraiment, tu sais, l'orientation sexuelle. Mais en même temps, je me suis dit, ben, ça va me permettre de présenter qui je suis. Je me souviens, les premières fois qu'on a fait des spectacles, les premières fois que j'étais dans le chœur, j'avais encore un peu d'homophobie internalisée, dans le sens où c'est pas que j'appréhendais, ben, peut-être un peu en fait, mais c'est les gens qui passent. J'appréhendais un petit peu ce regard-là en fait. Je pense que le fait que ce soit gay, ça ne définit pas le chœur en soi, mais ça reste indissociable de l'identité du chœur. Parce que c'est né de personnes qui voulaient faire une chorale qui était inclusive pour les personnes de la communauté. Et ça, il faut que ça reste un safe space, en fait. Là, je regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ben, on a encore besoin de ça. De ces endroits-là où les gens peuvent se retrouver sans se sentir jugés. Je sais que ça fait énormément de bien, pas seulement à nous, les membres de la chorale, mais au monde qui nous écoute, à la communauté aussi. Je sais qu'on a fait notre place. I really love the work we do, singing in the metro, singing in the streets during Pride, Quebec, Montreal. Like, I love just getting out there and showing how much fun it is. And like, I think at the beginning of my journey in Montreal, didn't always feel comfortable or relaxed. And now it's just like, I feel so much in my element. I've got my people around me. I feel supported. And I think that's the real difference. It's just the level of comfort and like acceptance that I feel is like much greater. Ouais, vraiment, c'est cliché, là, mais je suis très fier. C'est vraiment beaucoup plus fier, on va dire, qu'avant. Avant, je n'ai même pas assisté au défilé de la fierté. Là, j'y participe. Puis, je suis content de le faire. Mais je pense qu'il faut aussi être très fier pour dire je fais partie du chœur gay de Montréal. Et donc, si les gens viennent me voir, ils savent très bien ce que je suis en avant. Et ça me rend vraiment, ouais, très fier. Moi, j'étais content quand il y a eu le plus qui s'est ajouté au LGBTQ, parce que ce plus-là venait nous situer que tout dans la vie n'est pas noir et blanc, on n'a pas besoin d'être noir et blanc. Peut-être que dans la vie, les individus ont le droit d'être 9 sortes de blancs. En fait, il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. On chante tout seul, mais là, on chante pas tout seul, on fait partie de quelque chose de plus grand. C'est un chœur que j'aime de plus en plus, puis qui est fort, qui est beau. Les gens qui sont là, je trouve beau. Il y a des beaux moments de vulnérabilité qu'on vit, des beaux moments de musique. I don't know, music is special, very special in a way that it's an art that I think transcends a lot of the barriers we put in place. It's a way to communicate that is not like bigger than just language. Ben, la musique, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de montrer qui on est, de laisser sa trace aussi. Hein, Tous les êtres humains aiment chanter. C'est universel, c'est un rituel qui date de plusieurs millénaires. Et de chanter en groupe comme ça, le bien que ça fait, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Chanter dans un chœur, c'est la vie. Je suis sur mon X dans le chœur gay. Les dernières années de ma vie, depuis la chorale en plus, là, ça c'est... je me sens bien, je me sens à ma place. Je souhaite sincèrement que tous et chacun découvrent leur propre cœur gay dans leur vie, que chaque personne puisse trouver cet espace-là dans leur vie parce que c'est tellement riche, c'est tellement précieux. It like really
gives me a sense of accomplishment, a sense of achievement, and like a sense of like this is possible. Like whatever is difficult in life, if you just work on it, and keep your patience and you keep a good humor about it and laugh at your mistakes, anything is possible. Pense jamais que t'es ridicule. Puis pense jamais que t'es pas à ta place. Pense que t'es à ta place. Pense que t'es adéquat. Peu importe qui tu es ou comment tu es. Il y en a plein qui chantent chez eux ou dans la douche ou n'importe quoi, ou qui n'osent pas. Restez pas chez vous à vous demander si ça va bien aller, puis essayez. Vous allez voir c'est quoi. Puis vous ne ferez pas juger, puis tout. Vous allez juste aller faire quelque chose que vous aimez. Tout ce que le cœur peut nous apporter, vous allez le voir.